Ah, mon ami, mon frère, ma sœur, quel bonheur de te retrouver ici aujourd'hui. Tu sais, il n'y a pas de hasard. Si tu écoutes ces mots en ce moment, c'est que Dieu a un plan pour toi. Oui, je le ressens profondément dans mon cœur. Aujourd'hui, nous allons ensemble ouvrir un nouveau chapitre de foi et d'espérance. Car écoute bien, Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Est-ce que tu es prêt à lui faire confiance? Prends un moment, respire profondément et laisse ton cœur s'ouvrir à la grâce de Dieu. Mais avant de commencer cette prière, je t'invite à faire un petit geste de foi. Mets un j'aime à cette vidéo et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines prières. C'est un moyen simple mais puissant de manifester que tu fais partie de cette grande famille de foi. Ensemble, nous allons vivre des choses extraordinaires. Alors, installe-toi confortablement et prépare ton cœur. Dieu va agir. Lisons ensemble ces paroles puissantes qui résonnent dans l'éternité. Ces psaumes qui sont comme des clés spirituelles pour ouvrir les portes de nos vies. Écoute et laisse ces mots pénétrer dans ton cœur. Psalm 23. Le Seigneur est mon berger. Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psalm 9. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et diront, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Oui, aujourd'hui, je veux te parler à cœur ouvert. Tu vois, parfois la vie peut ressembler à une longue nuit, une nuit sans lune, sans étoiles, où tout semble figé. Tu regardes autour de toi et tu te dis, « Mais Seigneur, où es-tu? Pourquoi ces portes restent-elles fermées? Pourquoi ces prières, ces larmes
ces soupirs semblent-ils se perdre dans le silence. Et je veux te dire, écoute bien ces mots. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais sourd à tes prières. Dieu entend. Dieu voit. Et surtout, Dieu agit. Peut-être as-tu prié, pleuré et attendu. Peut-être as-tu cru, espéré et parfois même désespéré. Mais je te dis aujourd'hui, ne baisse pas les bras. Parce que le Dieu qui a ouvert la mer Rouge devant Moïse, le Dieu qui a fait tomber les murailles de Jéricho, ce Dieu-là est le même qui aujourd'hui est en train de préparer le chemin pour toi. Tu ne vois peut-être pas encore l'ouverture. Tu ne ressens peut-être pas encore le vent du changement. Mais laisse-moi te dire quelque chose de puissant. Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Oui, ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour dans un an, c'est pour maintenant. Il est à l'œuvre. Il est déjà en train de disposer les circonstances, de toucher des cœurs, de bouger des situations en ta faveur. Ces portes fermées qui t'ont fait douter, elles vont s'ouvrir. Ces obstacles qui te semblaient infranchissables, ils vont tomber. Ces chaînes qui t'ont retenu captif, elles vont être brisées parce que Dieu est fidèle, parce qu'il est puissant, parce qu'il t'aime. Écoute bien, tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné, tu es aimé. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es une perle rare et le Seigneur veille sur toi comme sur la prunelle de ses yeux. Je sens dans mon cœur que quelqu'un écoute ces mots en ce moment et se dit « Mais est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que Dieu peut vraiment faire un miracle dans ma vie? » Laisse-moi te dire « Oui, c'est pour toi. C'est pour ta maison, pour tes enfants, pour ta santé, pour tes finances, pour ton avenir. » Ce message, c'est un rappel du ciel. Dieu n'a pas fini avec toi. Il est le Dieu des recommencements. Là où les hommes disent « c'est fini », Dieu dit « c'est le début ». Là où le monde t'a rejeté, Dieu t'accueille. Là où tu as échoué, Dieu veut te relever. Alors, ne laisse pas le doute éteindre la flamme de l'espérance dans ton cœur. Au contraire, rallume ce feu. Dis à ton âme, « Mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits parce que ce miracle, il est en route. » Cette situation qui te pèse, elle va se transformer. Ce qui te semblait impossible va devenir possible. Dieu va ouvrir les portes. Oui, il va les ouvrir. Et pas juste une porte, mais des portes. Des portes d'opportunité, des portes de restauration, des portes de bénédiction inattendues. Prépare-toi, car quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Alors, lève-toi avec foi. Commence à remercier Dieu d'avance. Commence à louer son nom, même avant de voir la victoire. Parce que ta louange est une clé. Ta louange ouvre le ciel. Elle proclame à l'avance ce que Dieu est sur le point d'accomplir. Et je te le dis, quand tu loues, quand tu crois, quand tu persévères, tu déplaces des montagnes. Ne regarde plus à la taille de tes problèmes. Regarde à la grandeur de ton Dieu. Il est tout puissant. Il est capable et il va le faire. Maintenant, mon frère, ma sœur, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la prière à venir. Ne pars pas, car c'est la partie la plus importante et la plus puissante de ce moment. C'est là que nous allons sceller dans la prière ce que Dieu est en train de libérer pour ta vie. Prépare ton cœur, reste concentré et laisse Dieu faire son œuvre. C'est le moment où le ciel touche la terre.
Restons ensemble jusqu'à la fin, car je crois que quelque chose de grand est sur le point de se produire. À tout de suite. Ah, mon cher frère, ma chère sœur, écoute-moi bien. Si tu ressens quelque chose en écoutant ces mots, si une phrase, un passage t'a touché, je t'encourage à laisser un petit commentaire, ne serait-ce qu'un simple « Amen » pour dire « Seigneur, je crois que tu es à l'œuvre dans ma vie. » Tu sais quand tu écris ce mot-là, c'est comme une semence que tu déposes dans le sol de ta foi. Et tu peux aussi dire « Merci Seigneur » ou même partager ce que tu ressens, ce qui brûle dans ton cœur. Peut-être que tu veux aussi prier pour quelqu'un. N'hésite pas à mentionner son prénom dans les commentaires. Écris-le et sache que nous, ici, on forme une grande famille et on va prier ensemble pour cette personne, pour cette situation. Et si tu vois le prénom de quelqu'un d'autre, prends un instant, réponds-lui, dis-lui simplement « Je prie pour toi ». Bien, ou même que Dieu ouvre les portes de ton miracle. Crois-moi, ça réchauffe le cœur, ça crée du lien. C'est ça être une grande chaîne de prière. Et si tu peux prendre aussi un petit moment pour cliquer sur « J'aime », tu sais, ce petit pouce levé, c'est comme si tu disais « Oui, je suis d'accord, je reçois cette bénédiction et abonne-toi à la chaîne comme ça, tu ne manqueras aucune prière, aucun moment de foi. » Je t'assure que chaque prière est une graine de bénédiction qui va porter du fruit dans ta vie. Alors, reste bien avec moi, ne pars pas. On a encore des choses importantes à vivre ensemble. Maintenant, mon ami, ma sœur, je veux t'inviter à faire quelque chose d'important, une action toute simple mais pleine de foi. Prends un instant, va chercher un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau parce que nous allons le consacrer ensemble. Et je crois profondément que ce geste est un acte de foi puissant. Comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, aujourd'hui par la prière, ce verre d'eau va devenir un symbole de bénédiction, de guérison, de protection. Tu sais, l'eau est un élément que Dieu utilise pour nous purifier, nous restaurer. Et au moment de la prière, lorsque nous bénirons ce verre d'eau, je veux que tu saches que ce n'est pas de l'eau ordinaire que tu vas boire. C'est comme si tu buvais une source de bénédiction qui coulera dans chaque domaine de ta vie. Ta santé, ta paix intérieure, ta famille, tes finances, tes projets. Prépare donc ce verre d'eau maintenant. Garde-le près de toi et ouvre grand ton cœur. Dieu va agir, je le crois. Nous allons prier ensemble dans un instant et ce sera un temps fort, un temps où le ciel va toucher la terre. Alors, reste bien avec moi, car le meilleur moment est encore à venir. Prépare-toi car nous allons prier ensemble avec foi et puissance. Seigneur, notre Dieu tout-puissant, notre Père céleste, plein d'amour et de compassion, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs ouverts, assoiffés de ta présence, affamés de ta parole vivante et de ta grâce abondante. Nous venons, Seigneur, non pas par nos propres forces, non pas par mérite, mais par ta grâce infinie et par la puissance de ton amour qui couvre toutes nos fautes. Nous nous approchons de toi avec foi car nous croyons que tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui ouvre les portes, le Dieu qui change les situations impossibles et qui transforme les larmes en joie. Oui, Seigneur, aujourd'hui, nous déclarons ensemble dans la foi que tu es sur le point d'ouvrir les portes de notre miracle. Nous croyons que tu es déjà à l'œuvre, même là où nos yeux ne voient rien, même là où le désert semble sec, même là où les montagnes paraissent mosses.
paraît immobile. Nous savons, Seigneur, que tu es fidèle. Tu es celui qui accomplit ses promesses, celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Tu n'es jamais en retard. Tu n'es jamais indifférent à nos souffrances, à nos soupirs, à nos prières secrètes. Tu es le Dieu qui voit dans le secret et qui agit en public pour glorifier ton nom. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous nous tenons sur ta parole et nous proclamons ensemble ces paroles puissantes des psaumes 23 et 91. Nous déclarons avec foi: le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, Seigneur, tu es mon berger. Tu es celui qui me conduit dans les verts pâturages. Tu es celui qui me restaure, qui renouvelle mon âme fatiguée. Tu es celui qui me guide sur les sentiers de la justice à cause de ton nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, Seigneur, ma coupe déborde. Je proclame que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je demeurerai dans ta maison pour l'éternité. Seigneur, en cet instant, je te présente chaque personne qui écoute cette prière, chaque homme, chaque femme, chaque famille représentée ici. Seigneur, regarde leur cœur, leurs besoins, leurs prières sectières. Ouvre les portes fermées dans leur vie. Ouvre les portes de la providence divine aujourd'hui. Là où il y a le découragement, apporte l'espérance. Là où il y a la maladie, apporte la guérison. Là où il y a le manque, apporte l'abondance. Là où il y a des relations brisées, apporte la restauration. Là où il y a des dettes, apporte la provision pour tout payer. Seigneur, fais couler tes bénédictions comme une pluie abondante sur tes enfants aujourd'hui. Que chaque porte que tu as destinée pour eux s'ouvre maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous croyons que rien n'est trop grand pour toi, que chaque situation a une solution en toi. Seigneur, je te demande de bénir aussi ce verre d'eau que chacun a préparé. Que cette eau devienne un symbole de ta puissance qui coule dans leur vie. Que quand ils boiront cette eau, ils reçoivent ta paix, ta force, ta guérison. Qu'ils ressentent une fraîcheur nouvelle, un renouveau dans leur âme, une libération dans leur esprit. Seigneur, que cette eau soit un rappel concret qu'ils sont sous ta protection, sous ton aile, à l'abri du mal. Nous te demandons tout cela, Seigneur, avec foi et confiance, car nous savons que tu es fidèle pour accomplir tes promesses. Seigneur, nous faisons notre aussi les paroles du psaume 91 et nous nous plaçons sous l'ombre de tes ailes. Nous déclarons: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu me couvres de tes plumes et je trouve refuge sous tes ailes. Ta fidélité est mon bouclier et mon armure. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôle dans l'obscurité, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 1000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente.
car tu donnes ordre à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur leurs mains, de peur que je ne heurte mon pied contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur la vipère. Je piétinerai le lionceau et le dragon, parce que j'aime ton nom, Seigneur. Tu me délivres, tu me protèges. J'invoquerai ton nom et tu me répondras. Tu seras avec moi dans la détresse. Tu me délivreras. Tu me glorifieras. Tu me rassasieras de longs jours et tu me feras voir ton salut. Oui, Seigneur, je crois à ces promesses. Elles ne sont pas des paroles vaines. Elles sont la vérité vivante qui guide ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, je me tiens dans la foi et je te remets tout ce qui pèse sur mon cœur. Tu connais chaque larme que j'ai versée, chaque soupir dans la nuit, chaque prière murmurée dans le silence. Tu connais mes luttes, mes combats, mes espoirs déçus, mes attentes, mes peines, mes besoins. J'élève à toi ces situations qui semblent bloquées, ces portes fermées dans ma vie professionnelle, ces blocages dans mes finances, ces relations brisées, ces maladies qui épuisent le corps, ces dettes qui pèsent lourd sur mes épaules, ces injustices qui me font soupirer. Seigneur, viens maintenant. Viens ouvrir les portes, viens briser les chaînes, viens changer le cours des choses. Seigneur, ouvre les portes de mon miracle. Ouvre les portes de ma guérison, de ma restauration, de ma prospérité. Ouvre les portes de mon bonheur familial, de ma paix intérieure, de mes opportunités, de mes projets. Seigneur, là où tout semblait bloqué, je proclame, les portes sont en train de s'ouvrir au nom puissant de Jésus. Là où il y avait des murs, je déclare les murailles tombent maintenant. Là où il y avait des obstacles, je proclame un chemin nouveau et tracé. Je t'invite, Seigneur, à bénir ce verre d'eau que j'ai préparé en foi. Que ce ne soit pas une simple eau, mais un canal de ta grâce. Que lorsque je boirai cette eau, ce soit comme si je recevais ta bénédiction dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Que ce soit une eau de guérison pour ma santé, une eau de restauration pour ma paix intérieure, une eau de protection contre tout mal. Seigneur, sanctifie cette eau par ta puissance et fais-en un signe tangible de ta bénédiction dans ma vie. Que chaque gorgée soit une semence de foi qui germera en miracles visibles. Seigneur, je te prie aussi pour chaque personne qui écoute cette prière maintenant. Qu'elle sente ta présence dans cette pièce, dans ce moment. Qu'elle ressente ton amour qui enveloppe, qui rassure, qui guérit, qui relève. Seigneur, touche chaque cœur qui a besoin de toi. Ouvre les portes fermées dans leur vie. Renverse les barrières. Renouvelle les forces. Fortifie la foi. Donne l'espérance nouvelle. Seigneur, pour ceux qui ont perdu confiance, redonne-leur la foi. Pour ceux qui sont accablés par la fatigue, donne-leur le repos. Pour ceux qui sont malades, apporte la guérison. Pour ceux qui sont dans la détresse, donne le secours. Pour ceux qui sont dans l'angoisse, donne la paix. Pour ceux qui sont dans la confusion, donne la lumière. Pour ceux qui sont dans l'attente, donne le miracle. Seigneur, nous te faisons confiance. Nous savons que tu es le Dieu des victoires. Nous savons que tu fais infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Alors aujourd'hui, nous disons, Seigneur, ouvre les portes, ouvre-les largement et nous te louons d'avance, car nous savons que tu agis. Nous savons que tu es fidèle. Nous savons que tu ne nous abandonnes pas. Tu es notre refuge, notre force,
notre bouclier, et nous proclamons tout est possible à celui qui croit. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Amen et Amen. Maintenant, reste bien avec moi. Ne pars pas, car dans un instant, nous allons prier ensemble d'une manière encore plus profonde. C'est là, dans cette prière finale, que nous allons sceller cette parole, que nous allons déclarer dans l'autorité de Jésus que les portes de ton miracle sont ouvertes. Prépare ton cœur, car le Seigneur va agir puissamment. Nous allons prier ensemble, et je crois que tu vas ressentir quelque chose de fort dans ton cœur. Reste là, le meilleur est à venir. Mon cher frère, ma chère sœur, je veux prendre un moment pour te parler cœur à cœur. Je sais que parfois la vie est lourde, que le corps est fatigué, que le cœur est blessé par tant d'épreuves. Mais aujourd'hui, nous avons prié ensemble. Et je veux que tu saches une chose très importante. Dieu t'a écouté. Oui, Dieu a entendu chacun de tes soupirs et il a vu chaque larme que tu as versée en silence. Il sait tout ce que tu portes, tout ce qui t'inquiète, tout ce que tu espères. Ne crois jamais que tes prières tombent dans le vide. Non, elles montent jusqu'à son trône et il agit. Il est en train d'ouvrir des portes dans ta vie, même celles que tu pensais scellées à jamais. Alors si tu n'as pas encore bu ce verre d'eau que nous avons béni ensemble, je t'invite à le faire maintenant. Bois-le doucement en méditant sur la bonté de Dieu. Laisse cette eau être pour toi un symbole de guérison, de paix, de renouveau. Que chaque gorgée soit comme un baume sur tes blessures, une force nouvelle dans ton corps, une espérance dans ton cœur. Bois cette eau en te disant « Seigneur, je reçois ta bénédiction. Je reçois ton miracle et crois car rien n'est trop difficile pour Dieu. Je veux aussi te dire merci. Merci d'avoir pris ce temps précieux pour prier avec moi. C'est un moment béni que nous avons partagé, un temps fort où le ciel a touché la terre. Et je veux t'encourager, mon ami, ma sœur. N'arrête pas ici. Si ce moment de prière a touché ton cœur, je t'invite de tout mon cœur à devenir membre de cette chaîne. Pourquoi? Parce que nous formons ici une grande famille de foi, une communauté qui se soutient, qui prie ensemble, qui croit que Dieu fait des miracles. En devenant membre, tu soutiens ce travail de foi. Tu permets à ces prières de continuer à toucher des vies et tu restes connecté aux prochaines prières quotidiennes pour continuer à nourrir ton cœur chaque jour. Je t'encourage aussi à partager cette prière avec les personnes que tu aimes. Peut-être connais-tu quelqu'un qui traverse des épreuves, qui a besoin d'un miracle, d'une parole d'espérance. Envoie-lui cette prière. Dis-lui simplement, écoute cette prière. Elle va t'encourager. Elle va te réconforter. Parfois, une simple prière partagée peut changer toute une vie. Alors, sois un canal de bénédiction pour les autres comme Dieu est pour toi. Je veux te laisser avec ces mots gravés dans mon cœur pour toi. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi et nous ici nous prions. Ensemble, nous formons une chaîne de foi. Continue de croire, continue d'espérer et surtout continue d'avancer avec confiance, car le meilleur est encore devant toi. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur, que sa joie soit ta force et que sa lumière éclaire chaque pas de ton chemin. Reste bien avec moi car chaque jour nous allons continuer à prier ensemble, à semer ces graines de foi et à attendre avec confiance les grandes choses que Dieu prépare. À très bientôt mon frère, ma sœur, et surtout n'oublie jamais
Dieu y a des fidèles et il agit.